Même les chacals tendent leurs mamelles, allaitent leurs petits. Mais les filles de mon peuple sont devenues cruelles comme les autruches au désert. Je pense que malgré moi, j'ai fini par m'endormir quand même. Toi, Myriam? J'avais trop de choses à penser pour dormir. C'est un peu de ta faute, d'ailleurs. Tu m'as donné pas mal de sujets de réflexion. Tu sais pourquoi je l'ai faite? Je le sais, oui. Tu m'en veux de t'avoir raconté tout ça. Pourquoi je t'en voudrais? T'as tout le temps resté dans cette maison-ci. C'est ton droit de dire ce que tu penses. Rien qu'au ton de ta voix, je devine bien que t'es pas d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait tout le temps reproduire ce qui pouvait pas marcher dans le passé? À cette heure que papa est mort, pourquoi on recommencerait pas tout le monde à neuf? Parce que ça serait pas vraiment recommencer à neuf si on faisait ça. Tôt ou tard, faudrait bien revenir à la case départ. Tu l'as eu tant que ça, Miville. À un point que tu peux pas imaginer. Je comprends bien, je t'ai fait veiller pour rien. Je crois pas ça. C'est pas parce que je suis toujours décidée de faire payer à Miville ce qu'a fait à Maxime que de parler avec toi m'a fait de tort. Mais Myriam, même si c'était toi qui héritais de tout, qu'est-ce que tu pourrais bien faire avec la maison Platère? Quand on en sera là, je verrai. T'es déjà tout installé à Carignan. Qu'est-ce que tu penses qu'Éric... Éric aura qu'à faire comme moi, qu'à décider pour lui-même de comment c'est qu'il doit agir. Si tu l'aimes... Excuse-moi de t'arrêter là-dessus. Mais ça concerne juste Éric puis moi. Pour le moment, en tout cas. Pourquoi pour le moment? Tout simplement parce qu'on sait jamais pour l'avenir. Tu viens déjeuner avec moi? Je sais pas si ça me tente vraiment. C'est comme tu veux. D'une façon ou d'une autre, je vais t'aider dans la cuisine. Quand je pense que demain, tout ça va être officiellement à moi, pour des siècles et des siècles, Gunbitch. Fini de préparer le déjeuner? Il me semble que t'as fait ça vite pas mal. Non, c'est pas ça. J'aime autant venir te retrouver que de rester dans la cuisine. Moi, pas que Myriam puis Julie ont fini par sortir de la chambre bureau du pays. Ils sont encore là. Ça me tentait pas de les voir arriver tous les deux dans la cuisine quand moi, je suis toute seule dedans. Pas le premier matin, en tout cas. On va pas te mettre à avoir peur de Myriam, quand même. Je faisais pas confiance au beau-père. Je fais pas davantage confiance à Myriam. Peut-être. Mais avec le papier que j'ai dans ma poche, Myriam n'aura pas autre chose à faire que de prendre son trou de nez. Pourquoi t'entreras pas? J'aime autant pas. Il y a trop de mauvais souvenirs pour moi là-dedans. T'as pas jamais vraiment mis les pieds dans l'écurie. Justement, si j'y allais, il me semble que je verrais le beau-père apparaître avec sa jument. Je vais rentrer là-dedans juste quand ça sera plus une écurie. Ça sera pas long que ça va être fait. D'ici quelques jours, je vais avoir démoli tous les murs, je vais avoir coulé le ciment pour le plancher, je vais avoir bâti les stalles, ça va être plein de vaches. Même pour toi, il y aura plus de mauvais souvenirs là-dedans. Tante Albertine vient de reprendre le train pour Montréal, ça m'a tout l'air. C'est à moi à cette heure à y offrir un café. Hein? Vous êtes allé reconduire ma tante Albertine? Ouais, j'arrive tout chaud de la gare. Mais je pensais que t'étais pas là, toi. C'est quelle est ta camionnette? Sans m'avertir, Junior me l'a emprunté, le gunbitch. Où c'est qui est allé? Il a pris bien soin de pas nous le dire à personne. Je vais moi y parler dans le manche patate quand il va revenir, craignez pas. Là, j'ai quelque chose de plus important à faire. Quoi là? Tant que le père a vécu, vous avez presque venu tous les matins prendre un petit café. C'est vrai que c'est moi le chef de famille.
je vous réitère l'invitation. Est-ce que vous l'acceptez, mon oncle? Avec plaisir. Avec grand plaisir, même. Hey, il nous reste plus qu'à rentrer dans la maison. Juste une minute, je voudrais aller jeter un petit coup d'œil dans la porte de l'écurie. Quoi faire? Oh, juste pour voir. Voir quoi? Rien. Juste pour voir. Crains pas. C'est rien qu'une question de jour avant qu'il reste plus rien de ça. Pas l'ombre de la queue d'un souvenir. Je me sens mieux maintenant. Tu vas pas t'asseoir là, Myriam? Non seulement je vais m'asseoir ici, mais c'est fait. Tu trouves pas que t'exagères? Non, Tu vas encore faire monter Miville ses grands chevaux pour rien. c'est son problème, pas le mien. En ce qui me concerne, il montera jamais assez sur ses grands chevaux pour rien. Bon, d'accord pour Miville si tu y tiens tant que ça. Mais par respect pour Pat. C'est en plein à cause de ça que je me suis assise ici. Mais Myriam! T'as pas d'affaire à t'asseoir là, Myriam. Me semble que t'as déjà ta place à la table. Celle-ci me convient mieux. Ça fait que je l'ai prise. Pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais seulement... Si vous voulez pas vous en mêler, mêlez-vous-en pas. C'est un vrai déshonneur pour le pire, gun bitch! Je pense surtout que c'est un déshonneur pour toi, pour personne d'autre. Assis-toi à ta place, c'est tout ce que t'as à faire. Sinon, moi t'enlever de là. Essaye, juste pour voir. Voyons donc, Miville. C'est juste hier que Xavier était pas tenté, vous allez pas vous chicaner de même. Ça n'a pas de sens, ta parlance. Ah, viens avec moi. Dans ma maison à moi, où c'est qu'il n'y a pas d'enfantillage de même? Vous avez en belle, la porte est là. Viens. Myriam, Là, j'ai plus rien à dire. Je veux juste déjeuner en paix. mais déjeune en paix, tout seul là-bas. Pour chasser tous ces grands oiseaux noirs virevoltant au-dessus des trois pistoles et virevoltant au-dessus de Carignan. Quel recours autre pourrais-je avoir que celui de vous écrire, chère Albertine? C'est dérisoire, je sais bien, étant donné que vous serez de retour dans quelques heures à peine. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour rester profondément en correspondance avec vous. Toute la nuit, je n'ai fait que lire Michel Garneau, cherchant dans ses mots le plaisir chaud de la complicité. Mais les mots même de Michel Garneau ont été impuissants à chasser tous ces grands oiseaux noirs virevoltant au-dessus des trois pistoles et virevoltant au-dessus de Carignan. C'est qu'hier soir, j'étais au chevet de Maxime. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, M. Couture. J'avais demandé qu'on ne me dérange pas très cher. C'est bien, mais moi, j'ai pas d'instruction pour M. Haquel. Mme Albertine a oublié d'annuler son rendez-vous. Vous êtes capable de vous charger de cela, Eugenio, je vous fais confiance. Vraiment? Tout à fait. Je vous retrouve tantôt. Comme vous voulez, M. Couture. C'est qu'hier soir, j'étais au chevet de Maxime. Et voici ce qui s'est passé. Je ne sais même pas si tu peux m'entendre, Maxime. Mais je le veux tant qu'il faut bien que je te parle. C'est dur pour toi, je le sais. Ce que tu vis est terrible pour un garçon de ton âge. Ce serait aussi terrible pour n'importe quel être humain. Il faut que tu gardes confiance. Nous sommes plusieurs à t'aimer et à vouloir que tu recouvres la santé. J'étais
certain que tu te réveillerais. Tout va maintenant très bien aller. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Oui. Tu peux bien, bien sûr. Tu peux bien, tiens. Tiens, je vais t'aider de droite ta main. Parle plus. Que Maxime ouvre enfin les yeux, cela a été comme un véritable miracle pour moi. Mais quand le médecin a confirmé que Maxime est incapable de parler, et qu'il est incapable de se... Quoi encore, Eugenio? Il y a quelqu'un pour le bout de l'autre côté. C'est enfin Albertine qui est de retour. Chère Albertine. Mais pourquoi ne pas avoir laissé entrer Albertine, Eugenio? Ah, ça va peut-être être une plus grande surprise que vous pensez. Monsieur Edgar Rousseau. Oh, pour une surprise, c'est en effet toute une surprise. Déjà terminé ce si long voyage qui devait te mener tout aussi loin que la Terre de Feu tout au bout de l'Amérique du Sud. Merci, Eugenio. On va se revoir tantôt. Pour le moment, vous avez des choses à dire à Monsieur Couture? ça, je m'en doute bien. Je suis revenu hier. Je t'ai téléphoné en arrivant, mais ça répondait pas. J'ai téléphoné aussi chez Myriam. Mais j'ai pas eu plus de chance, alors me voilà. Tu vas être fier de moi, Philippe. C'est le jour et la nuit entre l'homme qui est parti pour le Brésil et celui qui est maintenant devant toi. Tu sais aussi bien que moi dans quel état j'étais quand je suis parti pour le Brésil. En fait, ce que je voulais surtout pas m'avouer, c'est que le politicien en moi avait tout grugé. J'avais perdu le sens des réalités profondes. Et tout ce que je faisais, c'était comme de parler à côté de mon corps. Je crois bien que je frôlais la catastrophe sans m'en rendre compte. Quand je suis arrivé au Brésil, c'était un choc pour moi. Assis au bord de la mer à relire le manuscrit que je voulais faire éditer, me dire que j'ai vite compris que je m'illusionnais, même dans mon ambition de faire de la politique. Pour moi, maintenant, la politique, ça existe seulement quand on a un trop-plein en soi et qu'on est capable de s'en libérer en libérant les autres. Sinon, c'est pas de la politique, c'est de la bureaucratie. Ce trop-plein-là, je l'ai donné, mais sans savoir que je le donnais et pourquoi je le donnais. Avant le Brésil, je me sentais coupable. Pour moi, comme pour le reste. Mais il n'y a pas d'avenir dans la culpabilité. Il y a juste la passion qui est l'avenir. On dirait que ça t'intéresse pas, ce que je te dis. T'as pas l'air dans ton assiette, tout. Excuse-moi, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis que tu es parti. Notamment pour le père de Myriam, qui est mort. Le père de Myriam? Quand ça? Ses funérailles ont eu lieu hier. Puis il y a aussi le fils de Myriam qui était à l'hôpital. Quand il a appris qui était son père... Il a appris? Mais comment ça? Par hasard ou par coïncidence, je ne sais pas. Tout ce qui importe, c'est que Maxime en a eu un tel choc que, monté sur son cheval, il a voulu fuir cette découverte. Alors il est tombé. Et depuis, il a perdu l'usage de ses jambes. Il a perdu l'usage de la parole aussi.
ne sait pas encore si cela sera provisoire ou permanent. Et Myriam? Elle est toujours aux 3 pistoles jusqu'à demain, en tout cas, pour l'ouverture du testament de son père. Dans l'avion qui me ramenait du Brésil, j'étais loin de penser que ce serait ça qui m'attendrait pour mon retour. C'est la veine noire de la destinée. Peut-on quelque chose quand elle persiste à ne se concevoir que comme une hémorragie? Rappelez-vous, mon oncle, Myriam, vous ne l'avez jamais aimé plus que nous autres. Même que, si je me souviens bien... Myriam, c'était pas une enfant aimable. En tout cas, de mon point de vue. Tout ce que j'ai désiré dans ma vie, ça aurait été d'aider Xavier dans son affaire de rond de course. Voir à l'entretien des chevaux, les faire courir, être, comme qui dirait, en charge de toute la business quand Xavier sera à l'étranger. Xavier, il voulait rien savoir. Même que j'aurais été son meilleur homme. C'est sûr que j'ai toujours soupçonné que c'était à cause de Myriam si Xavier me prenait pour un moins que rien. Surtout après que, pour rire de Xavier, je me suis mis à faire l'homme cheval. Mais pour dire le fond de ma pensée, Myriam, je l'ai pas connue vraiment. Seulement, je pense quand même par devers moi que Myriam, elle doit avoir ses raisons pour agir de la façon qu'elle agit depuis la mort de Xavier. J'ai l'impression que vous deux, vous devez en savoir plus long que moi là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait craindre ça? Une question d'onde, rien de plus. Ça fait que, pour éviter qu'on perde du temps, ça serait bien mieux que vous me disiez ce qu'il y a exactement. C'est difficile pour moi de vous avouer ça, mon oncle. Comme ça, je me trompe pas avec mes ondes. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas tout à fait de quoi. Quand Nathalie puis moi, on est allés à Montréal, on a appris sans le vouloir c'est quoi le secret de Myriam. Tout le reste de la famille le savait déjà, sauf le père, vous, bien sûr, Nathalie puis moi. Mais à couche, Méville, c'est quoi le fameux secret de Myriam? Vous savez déjà que Myriam a un enfant. Ce que vous savez pas, par exemple, c'est que cet enfant-là, elle l'a eu avec le père. Que c'est pour ça qu'elle est partie de la maison. Qu'est-ce que tu me chantes, là? L'enfant que Myriam a eu, c'est Xavier qui l'a fait? Oui, mon oncle. Il s'appelle Maxime. Il va avoir 15 ans bientôt. Puis quand Nathalie puis moi, on est allés à Montréal, c'est ça qui est arrivé. Sans le vouloir, c'est moi qui ai appris à Maxime qui c'était son père. Pourquoi personne m'a dit ça? Pourquoi personne m'a dit ça avant? C'est parce que quand on est revenu de Montréal, le beau-père était mort, puis on savait que vous aviez déjà assez de peine de même. J'arrive pas à créer ça. Ça me rentre pas dans la tête, pas toute. Pourtant, la vérité. L'hiver passé, c'est pas un accident de chasse que le père a eu à la cabane du Cap-au-Marteau. Quand il a su pour Maxime, il a fait rien de plus que tenter de se suicider. Je pense que vous auriez été mieux de rien me dire. D'un seul coup, vous venez de rendre caduc tout ce que je pensais de bon de Xavier. C'est pire qu'un coup de masse en plein front. C'est pour ça qu'on aurait mieux aimé pas vous le dire, mon oncle. Mais de vous cacher ça, ça aurait pas été honnête de notre part. D'autant moins que si on ne l'avait pas fait, vous auriez pas pu comprendre les agissements de Myriam. On dirait des conspirateurs. Tu trouves pas, Siegfried? Ça ressemble à ça, oui. Ah, Siegfried puis moi, on s'en va sur la grève du Cap-au-Marteau. On peut t'emprunter ton char? Les clés sont sur le windshield. Merci, Pat. Stéphanie? Quoi? Rien. Amusez-vous bien, ça greffe.
Pour ça, tu peux compter sur nous autres. Bye-bye! Salut. Stéphanie aussi était au courant de tout ça. Puis Albertine. Il y a juste vous qui le savez pas encore. Évidemment. Juste moi et tabarnouche. Comme toujours. Mon oncle, on n'a pas fini. Il y a aussi autre chose qu'il faut que... J'en sais, c'est de même. Là, c'est à Myriam qu'il faut que je parle. Attendez, mon oncle! Il faut pas que tu parles à Myriam, elle va tout y raconter de travers, gun bitch! J'ai l'impression que c'est trop tard, Miville. De toute façon, nous autres, faut qu'on aille chez le docteur. Comme tout dépend de la réponse qu'il va nous faire, on verra le reste après. Viens-t'en. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler à monsieur Luigi Ouellet. De la part de Myriam Galarno. Et dites-lui que c'est urgent. Merci. Bonjour, monsieur Ouellet. Il faut absolument que je vous voie. Oui, c'est pressé. Non. J'aimerais mieux que ça se passe dans le petit salon de la Basquaise, comme quand mon père faisait affaire avec vous. Merci. Je pars tout de suite vous rejoindre, là. C'est ça, bonjour. Si vous voulez du café, gênez-vous pas. Il y en a dans le percolateur. Moi, j'ai quelqu'un à voir. Je suis juste venu pour m'excuser pour tantôt. C'était pas de ma faute, mais j'étais au courant de rien. Qu'est-ce que Miville vous a raconté? Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé entre Xavier et toi. Mais comme d'habitude avec la famille, j'ai été le dernier à être mis au courant. À ce temps que je le sais, je voudrais seulement C'est pas la peine. Peut-être que c'est vrai que Méville n'a pas fait exprès. Vous avez jamais voulu vous rendre compte de ce qu'a tout le temps été Miville. Jusqu'à quel point il n'a jamais été autre chose que malhonnête. Même envers Maxime, je suis sûre qu'il vous a pas tout dit. Ah, parce qu'il y aurait autre chose. Miville vous a-tu raconté que c'est à cause de ce qu'il a fait quand il est venu à Montréal que Maxime s'est retrouvé à l'hôpital et qu'il est encore là, entre la vie et la mort? Évidemment qu'il vous a pas parlé de ça. Ça y ressemblerait pas. Mais pas plus tard que demain, je vais y régler son compte, une fois pour toutes. Vous pouvez méditer là-dessus en prenant votre café. Écoute, Myriam, après tout ce que je viens d'apprendre depuis tantôt, c'est comme si les quatre fers venaient de me partir en même temps. Mais d'ici à ce que je me revienne dans ma bougrine, je voudrais que tu sois sûr d'une chose. Si c'est vrai ce que Méville a fait, il pourra faire un trait sur mon amitié pour lui. Je serai plus jamais de son bord. Votre trait, vous êtes aussi bien de le faire tout de suite. Parce qu'en ce qui me concerne, je vous ai pas dit autre chose que la vérité. Faut que je m'assise, moi. Et puis que on m'avait coupé 2 jambes. C'est pire que la fin du monde, tabarnouche. Julie, pourquoi tu viens pas nous rejoindre? Je sais que vous avez mieux de ça. C'est peut-être vrai, mais ça ne fait pas tant que ça quand même. Viens donc. J'avais juste le goût de venir voir la mer, mais c'était pas mon intention de rester longtemps. Ouais, pour une fois qu'il fait beau par ici, pourquoi t'en profiterais pas? C'est bien la moindre des choses après tout ce qui t'est arrivé. Dis-y, Siegfried. Non, Stéphanie a raison. Il n'y a rien comme le soleil, l'eau salée puis le sable chaud pour nous faire voir tout ce que la vie a de beau. Non, si tu restes avec nous autres, crains pas, on va tout partager avec toi. La bonne petite bouteille de vin qu'on a apportée, puis des vives en masse pour passer la journée. C'est bien gentil de votre part, mais il faut que je m'en retourne à Metz. Juste quelques minutes. Pour le plaisir d'être ensemble comme l'été passé. Il me semble qu'il n'a jamais eu l'été passé. Pourquoi tu dis ça? On s'est tellement amusé l'an dernier. Avec Junior qui jouait de la guitare dans la vieille barque. Puis petit Bob qui arrêtait pas de se déguiser en courant d'air pour faire un monde. On parlait des 2 plus belles filles de tout le bas du fleuve. J'avais rien que pour moi. Toi, je te connais assez pour savoir qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais qui te tracasse.
C'est bien ça qui est le pire, je sais pas vraiment ce qui me traverse. C'est juste plein de petits nuages dans ma tête, puis je vais pas en sortir. C'est un peu normal, après tout ce qu'à travers quoi t'es passé. La dernière chose qui pourrait t'arriver, là, c'est que tu remontes à Montréal avec nous autres. Quelque jour dans la grande ville, ça te fait du bien. Ben oui, pourquoi tu viens pas avec nous autres à Montréal? Non, je peux pas. Tant que les choses seront pas réglées par ici, je peux pas. Ça va se régler pareil. Sois-nous ou pas, ça va se régler pareil. Peut-être. Ça serait sans doute pas de la façon que moi je voudrais que ça se règle. Viens-t'en avec moi, il faut qu'on se parle. Excusez-nous, mais il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement. La manière dont t'es arrivé par ici, ça se comprendrait quasiment tout seul. J'ai pas le choix. On se reverra plus tard. Allons-y. Ça a l'air que ça va être comme prévu. On va avoir notre belle journée pour nous autres seuls. Tu vois la même chose que moi? Il y avait des années que j'avais pas mis les pieds ici dedans, mais c'était bien différent à l'époque. Mon ami, Charles Saint-Don, avait fait bâtir le petit salon parce que c'était un notaire pas comme les autres. Mais quant à ça, Xavier, Isidore, Delphis puis moi, on n'est pas non plus tout à fait du monde comme les autres. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous voir. Je m'en doute bien. Je veux juste savoir les affaires que mon père brassait avec vous à caisse. Je sais bien que j'ai pas le droit de discuter de ça. À moins que tu aies un papier signé en bonne et due forme, bien entendu. J'en ai pas. Mais si Junior est au courant sans avoir plus de papier que moi, je vois pas pourquoi vous refuseriez de me donner les renseignements que je vous demande. Je suis pas au courant de ce que Junior peut savoir au sujet des choses que Xavier a pu brasser par l'intermédiaire de ma caisse. Chatouillez-moi, puis je vais rire. Oh, crois-moi pas si tu veux, mais c'est quand même le cas. En ce qui me concerne, je peux t'assurer que j'ai rien dit à Junior. Ah, peut-être que Xavier s'est ouvert là-dessus par devers Junior. Je m'en vais te dire une chose, Myriam. Tout le temps que tu as habité à Trois-Pistoles, je sais que Xavier t'aimait bien gros. Puis Xavier imaginait toutes sortes de rêves pour toi. Mais ça fait 14 ans que tu vis plus par ici. Il s'en est passé depuis ce temps-là, un tas d'affaires sur le pont de Tobin. Sans doute que Xavier finit par mettre sa complaisance en Junior. Surtout que j'ai jamais aimé mes villes, ça serait pas surprenant. Non, moi, à ta place, j'en parlerai à Junior. Il me semble que c'est tout ce qu'il y aurait à faire. OK, vous voulez rien me dire. Oui, mais pour dire quelque chose, faut le savoir, ben, je le sais pas. C'est correct, j'ai compris. Il y a un téléphone de l'autre côté. Je vais aller m'en servir. Puis craignez pas. Junior va être ici dans pas grand temps, comme ça, je saurai bien le fond des choses. Ben, moi aussi, ça me ferait pas déplaisir de le savoir, le fond des choses. Attendez-moi. Je vous laisserai pas faffiner longtemps tout seul. Avec ça, pas de problème. Mais vas-tu me le dire aussi que t'es allé? Je suis monté à Québec, voir Joe Pérupé. Joe? On avait les mêmes soupçons, toi et puis moi, par rapport aux manigances du père avec Mayville. Quand Mayville s'est marié, puis que le père lui a permis de venir rester à la maison avec Nathalie, on s'est douté, tous les deux, qu'il y avait anguille sous roche. Puis quand le père a signé à Mayville le papier qui en faisait son héritier. Toi comme moi, on a compris
que c'était rien de plus qu'un autre tour de passe-passe que le père faisait. Il a fallu que je monte jusqu'à Joe pour savoir ce qu'il y avait en dessous. Je voudrais comprendre, Junior. Je voudrais simplement comprendre. Le père a jamais eu l'intention de laisser quoi que ce soit à Méville. S'il a signé le papier qu'il a signé à Méville, c'était comme une police d'assurance pour lui. Le père voulait pas que Méville apprenne que Myriam avait un enfant de lui. Le seul problème, c'est qu'il pensait qu'il mourrait avant que Méville soit au courant pour Maxime. Je te suis pas, Junior. T'es pourtant simple. Tu sais comme moi que dans son papier, le père il a tout laissé en précisant qu'au moment de sa mort, il faudrait que Nathalie soit enceinte de Méville. Mais le père a jamais digéré la famille de Nathalie parce que c'était des catholiques à gros grains. Ils ont même incendié la mitaine protestante de Saint-Clément quand notre famille y habitait. Le père l'avait sur le cœur. Ça fait que si Nathalie est enceinte un jour, ça sera pas de Méville, mais de Joe. Mais voyons donc. Le père savait que Méville pouvait pas faire d'enfant à personne parce qu'il y a eu les oreillons. Joe était menacé de banqueroute. Le père l'a sauvé, en autant qu'il s'occupe de Nathalie. C'est une histoire à dormir debout. Peut-être. Mais c'est celle-là que le père a tramée avant de mourir. Puis c'est avec celle-là qu'on est pris tout le monde ensemble. Si on fait rien pour sortir Joe de prison, il menace de tout faire à savoir à Myriam. Puis tu sais comme moi ce que Myriam a dans la tête. J'en reviens pas que père ait fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai obtenu de Joe qu'il fasse rien avant demain soir. J'espère jusqu'après l'ouverture du testament du père que Myriam va retourner à Montréal. Mais si Nathalie est pas enceinte? J'ai bien l'impression que c'est Myriam qui va y être toute. Avec la haine qu'elle porte à Méville, ça risquerait de pas être drôle. Mais même si je porte pas Méville dans mon cœur, je trouve quand même qu'il mérite pas ça. C'est toujours bien pas lui qui est responsable des manigances du père. Méville, c'est peut-être rien de plus qu'un naïf, mais c'est pas autre chose, au fond. Il est le seul de toutes nous autres qui pourrait pas vivre sans cette esti de terre-là. Malgré tout, je suis pour qu'on y laisse. Et nous autres? Je sais pas. Tu comprends? Le père me dit tant de choses avant de mourir que pour répondre à ça, j'ai jeté mon chapeau dans sa fosse au cimetière. Ça devait avoir un sens. Puis ce sens-là, il faut maintenant que je le découvre. Comment ça se fait que ces affaires-là, ça arrive juste à nous autres? Parce que nous autres, ça ressemble peut-être pas à la vie de tout le monde. Tu devrais au moins dire bien sûr, rien que pour l'idée. Bien sûr. Ça fait mal pareil. Oui, ça fait mal. Mais l'autre monde, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de faire la différence? Voyons donc, mon oncle, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'on vous a fait, Nathalie puis moi? Ce qui m'arrive, puis ce que vous m'avez fait, moi, vous le dire. Ça fait 2 heures que je tourne en rond ici dans la cuisine à y penser, ben vous allez le savoir. Toi, Méville, toi particulièrement, tu vas le savoir. Pour qui tu me prends, hein? Pour mon oncle. Pour quelqu'un que j'aime plus que tout au monde, à qui je l'ai prouvé à part ça. Oh, c'est facile de prouver n'importe quoi quand on dit jamais la vérité. Montez-vous pas, mon oncle. Racontez-nous ce que Myriam vous a dit. Je suis peut-être un homme cheval, mais je suis un galarneau aussi. Puis être un galarneau, ça veut dire, entre autres, de pas faire de crasse à personne. Pourquoi tu me l'as pas dit tout le tort que t'as fait à Myriam? Je vous l'ai pas dit parce que vous m'avez pas laissé le temps de vous le dire. C'est pas parce que je voulais vous cacher quoi que ce soit. J'aurais fait ça avec des intentions derrière la tête. Je serais pas digne de cette maison-là. Tu penses encore que t'en es digne?
Tu penses encore que t'en es digne quand c'est toi qui as fait en sorte qu'un pauvre petit gars se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort? Mélangez pas tout, mon oncle. Miville puis moi, on sait toute l'affection que vous avez pour Jean-Marie. Je pense que vous avez jamais rien. rien su de ça. Moi, Jean-Marie, je fais rien de tout ce que je peux pour l'aider dans tout ce que je suis. Mais toi, Méville, t'en prends un pauvre petit gars. Est-ce que tu penses pas que c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau au monde? Mon oncle, vous vous trompez. C'est pas à toi que je parlais. Parce que si Méville s'est mis les pieds dans les plats, je te soupçonne aussi d'y être pour quelque chose. Puis je pense qu'à ton sujet, Xavier, il aurait pas tort. T'es rien de plus qu'une intrigante. J'ai perdu toute l'amitié que j'avais pour vous autres. Oh non, ça donnera rien. On va le laisser se décrinquer un peu, on arrangera ça après. Là, faut juste penser à la bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre. Puis tant pis si on n'est rien de tous les deux pour la célébrer. Bitch. Parce que vois-tu, pour moi, tout ce qui compte, c'est que tu sois enceinte. Puis enceinte de moi. Ah, c'est quand même le plus beau jour de ma vie. Nathalie! Ah! Parfait, Norbert. C'est en plein ce qu'on avait besoin de. Lâche pas. C'est super. C'est vrai. Oui. Stéphanie, c'est comme si t'avais des doigts de fée. Excusez-moi, je voulais dire Mélanie. Et c'est malade que c'est beau de voir courir ça sur le clavier. Ah, la Albertine! Vous avez fait des beaux voyages? À part un petit retard à Charny, tout a bien été. Mais qu'est-ce qu'ils font tout ici? Ben, quand il n'y avait plus personne de travailler dans le bureau, sauf moi comme de raison, qu'on avait quand même des contrats à respecter, ben, j'ai engagé du monde. Ça a bien été, à Trois Pistons? Des funérailles, Eugénio, c'est jamais ce qu'il y a de plus gai. Mais puisque vous tenez à le savoir, tout s'est passé comme ça devait l'être. C'est bien tant mieux, Mme Albertine. Mais nous autres, ici à Montréal, c'est pas l'action qui a manqué, hein. Devinez un peu qui c'est qui a atterri ici, juste pour voir. J'en ai aucune idée. Monsieur Edgar Rousseau, si vous voyez ce que je veux dire. Je suppose qu'il est avec Philippe. Ah, bien ça. Merci, Eugénio. Non, il n'y a personne dans les appartements de M. Couture. Ils sont allés tous les deux à l'hôpital. Je pense qu'il y a du nouveau de ce côté-là. En tout cas, c'est ce que j'imagine, étant donné que personne ne m'a rien dit. Merci encore, Eugénio. De rien, Mme Albertine, de rien. Qu'est-ce que t'as peur? Faut qu'on soit productif, comme aucune compagnie va l'avoir été. Ben voyons donc, Maxime. Tu sais bien que c'est pas des choses à dire, mais il y a à faire. Ta mère, c'est pas moi qui va vouloir faire des actions méchantes contre elle. Parce que je suis pareil à toi, au fond. Je l'aime tellement. C'est pas humain d'aimer quelqu'un comme ça. Avant de connaître Myriam, j'étais marié, moi aussi. J'avais un fils comme toi. Je savais tellement pas comment l'aimer que je l'ai perdu. Pour rien. Tu sais, le passé, c'est jamais drôle. N'importe quel passé. C'est jamais drôle. Mais ce qu'il faut faire, c'est justement ça. Il faut passer par-dessus le passé. Tu me connais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que je vais tout faire pour que ça arrive pour toi, pour Myriam, puis pour moi.
tu as écrit sur cette feuille-là. Un jour, on regardera ça ensemble, tous les deux. Puis on sera fiers, tous les deux, d'être passés par-dessus. Maxime? Maxime, je vais aller voir Myriam. Mais pas pour ce que tu me demandes. Mais pour qu'il y ait un sens à tout ce qui va se passer, à tout ce qui va arriver. Peut-on? Il devrait quand même y avoir moyen d'en savoir davantage. Je crois bien vous avoir tout dit, M. Couture. Il n'y a rien de plus perfide que les traumatismes crâniens. On ne peut jamais vraiment savoir. Peut-être Maxime marchera-t-il, parlera-t-il bientôt, mais aujourd'hui, nous n'en savons rien. Le temps seul fera la part des choses. Merci, docteur Valentin. En tout cas, soyez sûr de ça. Nous ferons tout pour Maxime. Oui. Moins que je ne me trompe, et même si je souhaitais tout autre chose, j'ai beaucoup d'appréhension, Edgar. Je comprends. Si je le comprends bien, c'est à cause de ça. Mais même si tu peux pas vraiment me faire confiance à cause de tout ce qui est arrivé dans le passé, est-ce que tu me permets, à cause de ça, peut-être bien, d'aller voir Myriam? Tu n'as pas de permission à me demander, Edgar. Mais avant que tu partes, je voudrais seulement te dire que s'il devait arriver le pire, à cause de ton intervention, je crois bien que je ne te le pardonnerai jamais. Je comprends pourquoi tu dis ça. Mais pour la première fois de ma vie, et c'est sincère, j'espère rien d'autre que d'être utile. Du mal, j'en ai assez fait, même sans le vouloir. Maintenant, je vise autre chose. Que cette beauté qu'on veut tous, que nous advienne enfin. Pas pour le pire, mais pour le meilleur de ce qu'on est. Tu peux me faire confiance, au moins pour ça. Oui. Comme vous m'avez manqué, très chère Albertine, et comme même la vie, sourdant malgré tout du fleuve, ne saurait être que de l'eau mal retenue si je ne vous avais pas. Donnez-moi des nouvelles, Philippe. C'est bien ça qu'il y a de plus difficile. Quand la vie se vit, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Il n'y a que ce qui se vit de l'autre côté, dans l'affreuse solitude qu'aucun mot ne saurait circonscrire.